Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, merci pour cette semaine, merci pour ta parole. Nous savons que quand tu continues, tu enfonces le clou de cette manière, c'est parce que tu veux nous amener à un niveau plus élevé avec toi. Fais-le ce matin, nous nous abandonnons en tes mains. Amen. Alors, Ésaïe chapitre 55, le verset 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Donc, c'est un fait. C'est un fait. Dieu ne pense pas comme un homme. C'est pour ça d'ailleurs que l'auteur du livre des Nombres, Moïse, nous dira que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Et vous savez, ça montre toute la différence entre Dieu et un homme. Et ce verset n'est pas vraiment un éloge fait à l'homme, parce que s'il y a quelque chose qui caractérise l'homme, c'est-à-dire dans sa nature humaine, c'est le mensonge. Et quand la Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il promet, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il exécute, n'est-ce pas? Et c'est vraiment beau, il n'est pas un homme, même s'il est devenu un homme, il ne peut pas nous mentir, il ne peut pas, il est devenu un homme pour amener les hommes dans la divinité. Il est devenu un homme, Yahweh, qui est devenu Emmanuel, pour pouvoir introduire désormais l'humanité dans la divinité. C'est pour ça que la Bible déclare dans l'épître de Paul aux Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Aujourd'hui, il y a l'humanité qui est introduite au sein de la divinité. C'est pour ça que Dieu peut comprendre les hommes. C'est pour ça que Dieu comprend le langage de l'homme. La Bible nous dit que même si nous sommes faibles, nous disons nous sommes faibles, il comprend et il compatit. N'est-ce pas beau ça? Il comprend et il compatit parce qu'il a été aussi homme comme nous. C'est pour ça que ce matin, nous pouvons nous approcher avec assurance auprès du trône de la grâce. Amen. Oh, certains vont juste voir un trône. Oui, et ça fait peur. Mais celui qui est assis dessus s'appelle grâce. Grâce. Il a été homme comme nous. Il a vécu sur cette terre. Il a connu des choses. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Et aujourd'hui, il peut nous comprendre. Il nous comprend. Et parce qu'il nous comprend, alors il veut nous amener dans ce processus d'apprendre à penser avec lui. D'accord? N'acceptez pas la fatalité. Parfois, les gens, nous arrivons à cette fatalité. Ouais, tout le monde est pécheur de toutes les façons. Non, il ne faut pas donner des excuses bizarres comme ça. Il ne faut pas donner des excuses des démissionnaires comme ça. Oui, tout le monde est pécheur, mais ce n'est pas une fin en soi. Oui, tout le monde est faible, mais ce n'est pas une fin en soi. Puisque Dieu nous tend la main aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu nous tend la main, il nous donne la possibilité de nous sortir de la poussière. N'est-ce pas ce que la Bible nous déclare? De la poussière, il relève le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, et il veut le faire asseoir avec les grands de son peuple. Comme je le disais tantôt, oui, les grands de son peuple, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les bishops, ce n'est pas tout ce que vous connaissez, mais les grands de son peuple, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la Trinité. Et désormais, nous sommes introduits, l'humanité est introduite au sein de la divinité. Alléluia. Et hier, on lisait ce verset sur lequel j'aimerais rebondir pour finir. C'est Marc chapitre 3, le verset 14 et 15 où il est écrit. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. La première chose, le premier but pour lequel Jésus-Christ nous a choisi, ce n'est pas pour aller chasser les démons, même s'il nous donne le pouvoir, ce n'est pas pour aller prêcher l'évangile, même s'il nous a équipés pour cela, mais il a établi les 12 pour les avoir avec lui. Cette intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à cultiver cette intimité-là. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à son fils dans la foi, Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, qu'est-ce que Paul dira à Timothée? Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia.
Ça veut dire quoi? L'évangile ne doit pas être dénaturé. L'évangile ne doit pas être remplacé par des philosophies. Non, ce que tu as entendu, redonne-le. Ce que tu as vu dans cette intimité, alors confie-le dans une intimité pour que des nations deviennent plus intimes avec l'œuvre accomplie. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée aujourd'hui et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.